Alors bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. On est le lundi 17 juin. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Bon, on s'en fout un peu. On va rien faire pour. Voilà. Donc, je crois que je vous ai dit dans le dernier vlog que j'entamais La femme ours de Carolina Ramqvist. C'est un abandon. Je lâche l'affaire, je m'emmerde prodigieusement. Moi, je m'attendais à ce qu'on passe du temps avec Marguerite, qui est seule sur son île, avec, enfin, enceinte et tout ça. Et au final, on est plus avec l'écrivaine qui s'appelle je ne sais pas comment, qui veut raconter l'histoire. Donc, elle va remonter la trace de Marguerite. Mais en fait, c'est surtout des questions existentielles sur elle-même, sur sa vie de famille, sur ses désirs, ceci, cela. Donc, j'ai lu. Je sais pas, 60 pages. Voilà. Même pas. Je pense que j'ai lu 45 pages peut-être. J'ai lu. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu en diagonale ce qui pouvait se passer. Et en fait, on parle. Alors, on s'est survolé, mais on ne parle quasiment pas de Marguerite sur son lit. Hein. Et voilà, donc ça m'a gavé, je m'ennuyais prodigieusement, j'ai dit on lâche l'affaire, c'est pas la peine, et puis c'était en train de me provoquer une panne de lecture. Donc j'ai attaqué le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel, donc c'est chez Kero, cette édition-là. Voilà, et là j'en suis déjà page 90, donc autant vous dire que ça m'intéresse beaucoup plus. Donc là on est avec Jonathan qui vit à San Francisco, qui vient de se séparer avec son ex, avec qui il a une petite fille de 7 ans. Donc lui, il la prend un week-end sur 2, elle passe son temps à lui refaire des reproches. Pour l'instant, j'ai pas encore le fin mot de pourquoi ils se sont séparés. Elle l'accuse de l'avoir trompé, lui dit que non, voilà. Mais en fait, ils sont tous les deux courtiers en assurance, je pense que c'est ça. Donc ils sont lui, Jonathan, son ex, je crois que c'est Angela, qu'elle s'appelle, je crois. Et Michael, qui est le troisième associé, qui lui, en fait, l'air de rien, manigance pour essayer de récupérer le cabinet, à moindre prix, hein, puisqu'il profite de cette séparation. Et un week-end où il est tout seul, Jonathan va découvrir, enfin, va aller se balader sur les quais de San Francisco, hein, et il va se tomber nez à nez avec une bohémienne qui va lui prendre la main, qui va regarder sa main, elle va blêmir, ne rien lui dire et partir en courant. Donc lui, il va chercher à la retrouver, donc il va se lancer à sa poursuite, et au final, quand il va la retrouver, elle va juste lui dire « tu vas mourir ». Voilà, et elle lui demanderait en retour. Hein, donc lui, ça va le faire flipper. Il va retrouver la sœur de la bohémienne qui lit aussi les lignes de la main. Et il va lui dire oui, mais j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça. Enfin bref. Et donc elle va lui prendre sa main, alors très brute, hein, elle va lui dire de toute façon tu vas mourir avant la fin de l'année. Ok. Donc lui qui se posait déjà plein de questions sur sa vie, va un petit peu tout claquer du jour au lendemain en disant j'ai besoin de faire un break. Et il va partir chez sa tante, qui est une ancienne archéologue, biologiste et tout ça, et avec qui il va reprendre le goût de la vie, je pense, puisqu'en fait c'était très vain, mais comme nos vies, nos existences à tous, hein. Peuplées par les désirs, mais qui sont toujours très éphémères, hein, puisque une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, ben on en veut toujours plus et plus et plus. Et j'aime beaucoup. Bon, après, c'est du Laurent Gounel, hein. On aime ou on n'aime pas, ça fait très développement personnel, spirituel, philosophique, tout ça. Mais moi, j'aime bien. C'est en roman en plus, ça passe super. Donc voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Il est chez sa tante et il se remet en question, quoi. Voilà. Écoutez, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À part ça, pas grand chose. Vaya va bien. Les autres vont bien aussi. Elle, ça fait 2 nuits qu'elle ne fait rien dans la maison. Donc, bien peut-être le bon bout, hein, c'est déjà de mieux. Voilà, elle prend 3 mois vendredi. Il va falloir que je la même faire son vaccin. Mais voilà, sinon tout le monde va bien. À part que je suis claquée parce que
Donc Whisky, le vieux, passe son temps à me réveiller la nuit, mais c'est 3-4 fois la nuit quoi. Je peux plus, j'y arrive plus là. Voilà. Donc je dors très peu, je suis exténuée. Ce qui explique aussi ma baisse de lecture parce que j'arrive pas à me concentrer. Alors voilà quoi. En fait en général je me fous sur le bouquin, alors ça m'intéresse hein, mais je pique du nez tout de suite. Hein. Y a rien à faire. Donc voilà, et puis je me suis remis à tirer mes cartes, tout ça. Je vais refaire mon apprentissage du tarot. Je voudrais me mettre dans le Lenormand et tout ça, donc ça me prend du temps en plus des livres, mais ça me fait du bien, ça m'occupe les doigts. Ouais, voilà. Écoutez, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai terminé le Laurent Gounel. Voilà, et puis on verra ce que je lis après. Voilà, je me mets pas de pression, ça sert à rien. Je vous fais d'énormes bisous. Alors, je vous retrouve, on est le jeudi 20 juin, donc hier c'était mon anniversaire. Du coup, j'ai eu des cadeaux par ma fille le matin. Donc j'ai eu un très très joli mot. Elle m'a fait un marque-page. Attendez, parce que je l'ai mis dans mon journal. Elle m'a fait un marque-page comme ça. Voilà, il est très joli. Elle m'avait offert un autocollant que j'ai mis sur son petit mot du coup, puisque j'ai collé son mot dans mon cahier. Voilà. Voilà. Comment dire? Elle m'a offert ça. Elle m'avait donné 6 € avec un petit billet et des petites pièces. J'ai dit non, tu gardes. Maman, elle te veut que tu gardes. Donc voilà. Donc elle m'a offert un petit carnet gorgeous. Voilà. Alors, elle a repris dans ses affaires. Je m'en fiche. C'est mignon, c'est le geste qui compte. Donc voilà. Donc elle m'a dit, je sais que t'aimes bien les gorgeous, alors je t'offre celui-là. Bon, voilà. Elle m'a offert un petit porte-clés. Voilà, c'était aussi à elle, hein, mais bon, ça lui fait plaisir. Alors, et puis, une petite girafe qui était aussi à elle, mais voilà. Du coup, je garde précieusement tout ça. C'était trop mignon. Pardon. La nuit, c'est toujours une catastrophe, mais je pense qu'il va falloir que j'amène le gros chez le Vito parce que je pense qu'il a un problème intestinal et voilà. Ensuite, j'ai eu une pendule par mes beaux-parents, mais elle est déjà installée, alors elle est là-bas. Et mes parents m'ont offert. Alors, il y en a un autre qui doit arriver, mais il n'est pas encore arrivé. Il arrivera avant le 3 juillet, logiquement. Donc, ils m'ont. Enfin, c'est moi qui ai commandé, hein, mais. Enfin, c'est moi qui ai commandé. C'est moi qui ai choisi, ils ont payé. Donc, Tarot la base de Audrey Septi, donc Oracle Inzel sur Instagram, je crois. Que c'est sur Insta, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai envie de me l'acheter, ça fait au moins plus d'1 an. Et c'est chose faite, il est hyper ludique. Enfin, pour les gens qui veulent commencer l'apprentissage du tarot, c'est hyper ludique, hyper fun. C'est fait un peu sous forme de jeu et les illustrations, par exemple des personnages de la cour, là je vais vous montrer ça parce que ça m'a fait rire hier. Vous avez d'un côté Ace Ventura et de l'autre vous avez Aquaman quoi. Donc c'est vachement plus facile pour se repérer pour le caractère des personnages. Donc je pense que je vais m'éclater là cet été avec ce livre. Et j'ai eu Tarot Kawaii de Lulu Mayo. Donc c'est chez First Edition, si je dis pas de bêtises. Il est juste trop beau. Voilà, je vais vous juste... Je sais pas si vous allez réussir à voir les cartes. C'est trop mignon quoi. Ah c'est du kawaii hein. Donc le livret est très succinct, mais c'est largement suffisant. Parce qu'en plus, ça a beau être petit, mais il y a même des questions que vous pouvez faire un journaler dessus. Hein. Et je vais vous montrer juste quelques... Voilà, quelques illustrations. Donc là, vous avez le fou, le magicien. Elle est pas trop belle. Voilà. La papesse. L'impératrice, ça me fait trop mourir de rire. L'empereur, le pape, et on va terminer avec les amoureux. Elle est trop belle. Voilà, donc bon, vous voyez le genre d'illustration. J'adore.
clairement, j'adore. Et je me dis, si un jour Erin, je pense que de toute façon elle y viendra, hein, puisqu'elle aime les cartes comme moi, si elle veut débuter l'apprentissage du tarot et tout ça, un truc comme ça, fun pour débuter, c'est nickel. Alors celui-là c'est le mien, hein, mais je lui en prendrai un dans le même genre, quoi. Parce que franchement, c'est pas mal. Et c'est pas parce qu'il est tout petit, tout mignon, qu'il va pas répandre du feu de Dieu, hein, clairement. Et j'ai eu... Ah oui, alors... Par mon chéri, j'ai eu, je sais pas si vous allez voir, un collier, mais il est trop beau. J'adore. Trop trop beau. Voilà. Donc, j'étais très gâtée. Je suis très contente. Donc, mes parents, il y a un autre tarot qui va arriver, hein. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Moi, ça me convient très bien. Voilà. Sinon, j'ai terminé. Oh, pardon, je vous bouge. Désolée, vous bougez. Voilà. Les aléas du direct, hein. Donc, j'ai terminé le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. J'ai bien aimé. Enfin, ça reste du Laurent Gounel. Donc, de toute façon, le fait de, quand vous apprenez que vous allez mourir, vous revoyez la vie d'une autre façon. Et ça vous pousse à donner le meilleur de vous-même, à être une meilleure personne. Une meilleure version de vous-même. Voilà, c'est un peu ça. Et à vouloir en faire profiter aux autres de cette nouvelle personne que vous êtes. Et en ça, il était vraiment, vraiment très bien, quoi. J'ai beaucoup aimé. Après, j'adore Laurent Gounel. Voilà. Parce que vous lisez un roman, mais en même temps, ça vous fait réfléchir à plein de choses sur vous-même, sur le comportement des autres, et ça vous permet aussi de dédramatiser des fois des situations. Donc, voilà. Clairement, je ne peux que vous conseiller de lire Laurent Gounel si vous aimez ce genre de truc. Voilà, parce que là, oui, il y a du développement personnel, c'est philosophique, c'est spirituel, mais c'est amené de façon à ce que ça soit pas moralisateur, en fait. Voilà. Et sous forme de roman, forcément, ça passe plus facilement, hein. Ça passe crème, comme qui dirait. Et du coup, hier, vite fait, j'ai déposé des livres en boîte à livres. Et je n'ai trouvé qu'un livre, et ça me va très bien comme ça évite d'en avoir trop. Je me suis trouvé Le Chien des Baskerville de Conan Doyle. Donc, l'histoire de Sherlock Holmes, hein. Bon, c'est pas écrit très gros. C'était à une femme qui s'appelait Béatrix. Voilà. Mais, voilà, il est temps que je lise du Sherlock Holmes. Ma mère, elle l'a, hein. Je sais pas où, mais elle l'a. Mais comme je l'ai trouvé, j'ai dit, vas-y, je prends. Et j'ai entamé hier. Alors, je vous accuse, monsieur Jean-Luc connaît ça. Hein. Vraiment, j'ai commencé Novice sans elle de Jean-Luc connaît ça, hein, puisque je viens de lui dire. Vraiment, rien que le prologue, voilà, j'ai chialé. Premier chapitre, j'ai fait que de pleurer. Donc voilà, faut pas faire ce genre de livre, hein. C'est pas bien. Non, il est vraiment, enfin, on est avec Jean-Baptiste et Ludovic. Donc Jean-Baptiste, il a 16 ans. Ludovic, c'est le papa, il a la quarantaine, hein. Et il est atteint de cécité puisqu'il a une maladie dégénérative, enfin neurodégénérative, je pense que c'est ça, et du coup, qui lui a fait perdre la vue au fur et à mesure. En plus de ça, il a été victime d'un accident de travail où il a perdu l'usage de son bras gauche, quasiment, je pense que, ouais, si je dis pas de bêtises, il a perdu, en tout cas, la capacité de faire des choses avec ce bras-là. Et le destin va encore s'acharner sur eux, puisque, en fait, Ludovic est marié à Marie, donc la maman de Jean-Baptiste, hein. C'est l'amour de sa vie. Le seul problème, c'est que malheureusement, en partant au travail un matin, les conditions météo étaient pas bonnes. Elle était très prudente sur la route, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. C'est une malheureuse erreur d'inattention qui a provoqué un accident. Donc Marie s'est encastrée dans un poids lourd. Et enfin, le poids lourd s'est plutôt encastré dans Marie, on va dire ça comme ça, parce que c'était pas de sa faute à elle. Et elle est décédée. Voilà. Donc là, je suis au 2e chapitre, hein, je suis même pas loin. Mais j'adore ce que je lis. Voilà. Donc j'ai commencé hier matin. Bon, après, toute la journée, vu que c'était mon anniversaire, j'étais chez mes parents. Après, mon mari, quand il est rentré, tout ça, on a passé du temps ensemble. Et donc, du coup, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai lu 3 pages ce matin. Mais vraiment, j'adore. Déjà, je sens que ça va être un gros coup de cœur. Alors, si ça commence comme ça, c'est obligé. Donc,
Ben, merci Jean-Luc, parce que vous faites toujours des histoires qui sont formidables. Et là encore, et vous maniez la langue... voilà, quel talent. Je sais pas comment vous dire autrement, mais voilà. Bah écoutez, déjà c'était pas mal. Je vous reprendrai, je pense, une fois que j'aurai avancé dans le bouquin. Je vous remercie à tous d'être toujours là. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, pour les abonnements. Même si ça stocke dans ce moment, c'est pas grave, honnêtement. Mais d'être toujours présent, de me laisser des commentaires, d'être toujours bienveillant, parce que ça me fait du bien. En ce moment, j'en ai besoin. Euh, et, euh, et voilà, c'était juste ça. Euh, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que je suis très contente de, de ma communauté, on va dire ça comme ça, ma communauté entre guillemets. Mais le truc qui est difficile, c'est que j'ai 2 chaînes, donc les chouettes lectures Dorine et les chouettes cartes Dorine. Donc les chouettes cartes Dorine, je viens juste de reprendre ma chaîne parce que je l'avais laissée à l'abandon pendant au moins 5 mois, je pense. Et bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne-là. Je dois avoir 19 abonnés, je crois. Mais c'est pas grave. Mais du coup, en fait, je peux pas avoir les mêmes comptes. Ce qui fait que des fois, je pense que je dois louper des commentaires. Je suis vraiment désolée. Si c'est le cas, parce que bah, des fois, je me connecte sur les chouettes cartes Dorine et j'oublie d'aller regarder sur les chouettes lectures Dorine. Et voilà, inversement. Donc je suis désolée si je passe à côté de vos commentaires. C'est vraiment pas voulu. Voilà, donc je vais essayer d'aller regarder un petit peu partout, mais en tout cas, je vous remercie à tous d'être là. Et puis j'arrête de blablater et à tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous, quoi. Alors, je vous retrouve, on est lundi, oui c'est ça, lundi 24, c'est ça, oui je crois que c'est 24, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai terminé hier soir Nos vies sans elle de Jean-Luc Conessa. Ah, c'est un coup de cœur, j'ai adoré cette lecture, voilà, ça m'a fait beaucoup pleurer, voilà, mais c'est très très beau, voilà, la façon dont les gens se reconstruisent après un décès, comment aller de l'avant, et puis bon, après, il n'y a pas que ça, puisqu'en fait, il y a aussi l'histoire de la sœur de Ludovic, donc je sais plus si je vous ai fait le résumé, je crois que oui, mais je suis pas sûre. Donc on suit Ludovic, qui est un père qui est aveugle, puisqu'il a une maladie neurodégénérative qui l'a privé de sa vue et il a eu un accident de travail, donc il a des difficultés à se servir. Je sais plus si c'est son bras droit ou son bras gauche, je ne sais plus. Mais bref, un de ses bras en tout cas. Et du coup, il compte. Il était marié avec Marie qui malheureusement a eu un accident de voiture, donc ils ont un fils qui s'appelle Jean-Baptiste et il va falloir qu'ils apprennent à se reconstruire. Donc Jean-Baptiste, il doit avoir 16-17 ans, un truc comme ça. Et donc Ludovic et Jean-Baptiste sont soutenus par Suzanne, la sœur de Ludovic, qui est en même temps la meilleure amie de Marie. Elle-même a 2 filles, donc une qui a à peu près l'âge de JB et la plus petite, Sarah, qui doit avoir 10 ans, je crois. Et elle est mariée, mais c'est pareil, elle n'est pas heureuse en couple, puisque de toute façon son mari la trompe tout va. Voilà, et c'est la façon dont ils vont se reconstruire après ce décès, les choix qu'ils vont faire, leur petite vie au quotidien, hein, puisque Ludovic, maintenant, il va falloir qu'il arrive à se débrouiller beaucoup plus tout seul. C'était touchant, c'était poignant, c'était tout ce que vous voulez. J'ai pleuré plein de fois dans ce roman. Voilà, c'était très très joli. Merci Monsieur Conessa. Voilà, vous êtes un magicien des mots. Je ne sais pas comment vous le dire. Voilà. Donc merci à vous de nous écrire de si belles histoires. Parce que voilà, ça nous touche à chaque fois. Donc merci, merci, merci. Sinon, j'ai pas encore entamé d'autres bouquins. J'étais trop fatiguée. Puis il y avait Titanic. Hein. Alors, j'ai fini de pleurer sur Nos vies sans elle. Et après, j'ai été pleurer dans Titanic. Voilà. Hein. Je vous jure. Bref. Mais du coup, je suis allée à la Fnac avec ma copine Jennifer samedi. C'est ça. On a fait 6 km de randonnée avec les chiens. Et ensuite, il nous reste encore du temps avant que les hommes arrivent. Donc on a dit,
On va bien se balader, on est allé à la FNAC, à l'espace culturel, et à la FNAC, elle m'a offert Lockdown Abbey de Bess Cowan Erskine, donc c'est chez J'ai lu. Je vais vous faire le résumé. Enfin, je vais vous lire en tout cas. Écosse, année 1930. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Inverkillen, qui réside dans le majestueux mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, est bien plus préoccupée par la diminution des réserves de papier toilette et par la question de la garde des enfants, maintenant que la nounou a malheureusement et très malencontreusement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police. Madame McBain, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue. Et toute la maisonnée est suspecte. Voilà, j'ai beaucoup aimé le résumé, donc je me suis dit, voilà. Et quand elle a vu que ça me plaisait, elle m'a dit, tiens, je te le prends pour ton anniversaire. Voilà, donc... moi, je lui avais déjà donné ses cadeaux quand on s'est vu le midi, quoi, mais voilà. Ah, du coup, elle m'a fait ça. Donc, c'était très gentil, je la remercie. Du coup, elle s'est pris des bouquins que j'avais envie de lire, et j'ai dit, bon, on se les prêtera. Voilà, mais elle m'a dit la même chose, elle m'a dit, je te l'offre, mais tu me le reprêteras. Donc, voilà. Donc voilà, là elle est en train de lire un bouquin qui m'intéresse pas mal, donc elle me le prête, elle avait presque fini, donc elle va bientôt me le prêter. Donc c'est cool. Pardon, je dors toujours aussi mal. C'est une cata, j'arrive pas à m'en remettre. Ouais, bref, c'est pas grave. Mais voilà quoi. Bah écoutez, un jour prendrai. Pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais lire Lockdown Abbey. Je voulais me le garder pour cet été, enfin pour les vacances. Donc je vais peut-être repartir. Je vais regarder ce que j'ai dans les deux challenges qui me restent. Et puis voilà, on verra bien. Ou peut-être repartir sur un deuxième tome de Dexter. Comme ça le ferait qui serait dû. Ou La Faucheuse, le tome 2. Ah, ça peut être pas mal aussi ça. Bref, vous en fichez. Je vous reprends dès que j'ai choisi ma lecture. Allez, bisous. Alors, bonjour à tous, on est vendredi 28 juillet. J'ai commencé, j'en suis à la page 76. Merci, grazie, thank you de Julien Sandrel. Donc c'est au livre de poche. Donc on est avec Gina qui a 85 ans, si je ne me trompe pas. Je pose le livre parce que je tiens le téléphone en même temps. Et du coup, quand elle était plus jeune, il y a 20 ans, on lui a prédit, enfin une voyante lui a prédit que elle gagnerait une très grosse somme d'argent et qu'elle mourrait pas longtemps après. Et du coup, Gina elle est un peu devenue accro aux machines à sous. Alors pas dans l'excès, hein, mais c'est son petit plaisir de temps en temps d'aller aux machines à sous pour essayer de gagner cette fameuse somme d'argent, ce qui arrive un jour. Et en fait, quand elle va gagner cette somme d'argent, elle va décider d'aller remercier les gens qui ont compté dans sa vie, ou en tout cas, ou qui ont eu un impact sur sa vie, en tout cas. À côté de ça, on suit sa petite fille Chloé, qui donc c'est la fille de son fils, Gina. Et donc le fils de Gina est décédé il y a déjà 4 ou 5 ans, je crois. Et là, la maman de Chloé, qui s'était remis en ménage, est décédée également. Voilà, donc Chloé est revenue chez sa grand-mère pour essayer de se reconstruire un peu. Donc elle a 24 ans, je crois. Et de base, elle travaille à Singapour. Alors il me semble que c'est dans la finance, hein, il me semble. Voilà, mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, elle cache quelque chose. On ne sait pas quoi. Donc elle est très affectée par le décès d'abord de son père, puis de sa mère. Mais il y a autre chose derrière. Et on suit en même temps Olga, qui est la meilleure amie de Gina, qui est alors plus jeune, hein, c'est une petite jeunette, elle a 76 ou 75 ans, un truc comme ça. Et du coup, on va suivre en fait ces 3 femmes dans le bouquin. Donc là, Gina a pris la décision de partir pour remercier quelqu'un sans avertir Chloé et Olga. Elle leur a laissé une lettre, mais elle ne leur dit pas pour qui, pourquoi. Et donc les deux, Olga et Chloé, vont décider de partir à sa recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Parce que je pense qu'elle soupçonne un Alzheimer ou un truc comme ça, elles se disent qu'elle a pété un plomb. Voilà. Écoutez, je vous en dirai plus quand j'aurai avancé dans ma lecture.
Alors, je vous retrouve, on est lundi 1er juillet, voilà, hein, le mois de juillet commence. Par contre, nous, on se pèle, il fait froid, hein, clairement. Là, depuis... Ouais, mercredi, il a fait très très chaud. Puis depuis, les températures ont redescendu. Et alors, laissez tomber, le soir, c'est une cata. Ouais, on descend à 12 degrés. Voilà, c'est formidable. Bref, peu vous importe. Hein. J'ai terminé samedi. Merci, gratis, thank you. Alors en fait, j'étais à 95 pages. Je me suis bouffé tout le reste du livre dans l'après-midi. J'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est du Julien Sandrel. J'aime beaucoup. Il y a une vraie histoire derrière. Lui, il l'explique pourquoi il a écrit ce bouquin-là. Alors, je suis désolée, vous allez entendre le lave-vaisselle et vous allez entendre les chiens qui jouent, ou qui aboient, pour X raison. Mais franchement, c'était une très très bonne histoire. On remonte les origines de Gina, parce que je pense que je vous avais fait le résumé, il me semble. Oui, c'était ça. J'attendais ma fille de l'école, je crois. Et du coup, toute sa vie, ce qui s'est passé, ce qui a été marqué. Dedans, on parle d'événements dont je n'avais jamais entendu parler. À la base, je ne savais même pas. Alors, j'avoue, très ignorante sur le sujet, je ne savais même pas qu'il y avait eu un vrai racisme par rapport aux Italiens, en tout cas dans le sud de la France, puisqu'ils venaient pour travailler dans les vignes ou l'agriculture, pas dans d'autres choses, même je pense dans le BTP, tout ça, et qu'il y avait un vrai racisme vis-à-vis d'eux, je ne savais pas du tout, clairement. Il parle d'événements qui se sont passés à Aigues-Mortes, où il y a eu un massacre, mais vraiment un massacre d'Italiens, en fait, qui ont été accusés de plein de mots alors qu'ils n'étaient pas responsables, voilà, et du coup ça m'a donné envie de me documenter dessus, puisque vraiment c'était hyper intéressant. À côté de ça, c'est très poignant, mais c'est très drôle en même temps. Il y a des situations cocasses. Non, c'est vraiment... Et l'idée de base, me dire, aller retrouver des gens qui ont compté dans notre vie ou qui ont compté dans la vie de nos ancêtres, sinon on n'aurait pas pu en être là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment touchant. Et je pense qu'on devrait tous faire ça. Voilà, même si c'est juste pour leur dire merci ou pardon, parce que des fois on n'a pas forcément fait des bonnes choses. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, si vous ne connaissez pas Julien Sandrel, j'adore. N'hésitez pas à aller le lire parce que vraiment, vraiment, c'est très bien. À côté de ça, j'ai commencé, alors tout juste, j'ai lu le tout début, j'ai dû lire une dizaine de pages, de La ritournelle du démon de Yokomizo Seishi, de chez Piquet Poche. Donc c'est un vieux texte, on est en 1955, 56, un truc comme ça. Oui, c'est ça, juillet 55. Et en fait, c'est un livre qui a été écrit alors de mémoire. Alors, vous avez vu, il avait pris cher, parce que je l'avais trouvé en boîte à livres et il avait moisi avec la flotte. C'est vrai qu'il n'a pas du tout plu cet automne chez nous, cet hiver. Alors on a de la chance, il pleut beaucoup moins que dans certains endroits maintenant. Mais il a tellement plu que je pense que les pauvres ils rattrapent tout ce qu'ils ont. Voilà, je vous l'ai dit, les chiens. Voilà. Et donc il a été écrit en 1957 de base. Donc c'est un vieux texte. Je suis désolée pour les chiens. Et je vous en reparlerai dans le prochain vlog puisque je vais le clôturer ici pour pas qu'il soit trop long. En même temps, j'ai entamé, alors ça c'est pour mon côté très ésotérique et très spirituel et médiumnique et tout ce que vous voulez, les trucs que j'aime. J'ai entamé L'homme qui parlait avec les morts de Reynald Roussel, donc c'est paru chez les éditions Idéo, dans la collection Spirale. Mais c'est un médium très connu, Reynald Roussel. Voilà, j'aime bien lire de temps en temps comment ils en sont venus là, ou là il est en train de parler de comment il a entamé un petit peu sa carrière médiumnique en fait. 2 secondes. Désolée, je leur ai dit de sortir gentiment, mais quand même. Voilà, donc là pour l'instant ils ont écouté. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais voilà, donc je pense que je passerai vite fait sur ce bouquin. Je vous en reparlerai quand même, mais voilà, je pense pas que ce soit ceux qui vous intéressent le plus. En tout cas pas sur cette chaîne.
Voilà. À côté de ça, ben, ça y est. Mon journal holistique, et ben, je lui dis adieu. Alors, il est très épais, hein. Et du coup, ben, voilà, j'en entame un nouveau. Qui est ici. Il est trop beau. Aussi. Voilà. Que j'ai trouvé sur Temu. Hein, pour 10-12 euros, je crois. Ça me va. Voilà. Il fait 160 pages. Il est blanc à petits points. Donc, tout ce que j'aime. Voilà. Donc, c'était juste pour vous le présenter vite fait. Si jamais vous cherchez... Parce que pour le bijou, c'est très bien. Hein. Bon, là, moi, c'est pour faire mon journal holistique. Et du coup, j'ai remis la règle qui était dans l'autre. Dans le Paper Blanks. Je l'ai mis dedans, puisque c'est toujours utile. Voilà. Et puis, bah, de toute façon... je dis ça, mais... voilà, hein. Sur mon cahier de lecture, il me reste juste ça. Voilà, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Du coup, donc je sais que lui, eh ben, va falloir que je lui trouve son remplaçant. Très bientôt. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien tous. Je vais vous faire une petite pile à lire de l'été. Alors, on va dire que je voudrais terminer le challenge de Vox Literaria. Mon pauvre, je suis très très mal partie parce que j'étais très bien partie, mais alors là, je suis à la ramasse puisque je lis beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de temps. Je suis vraiment désolée pour les chiens si vous les entendez. Eh, c'est bon les loulous là. C'est bon. Oui, on s'en fout, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Oui, parce que la porte est ouverte, hein, bien évidemment. Je dors toujours très mal puisque le gros ne me laisse pas dormir, mais il vieillit et je pense qu'il n'arrive plus trop à se retenir la nuit. Voilà. Et je ne laisse pas la porte ouverte parce qu'on se gèle. Parce que sinon, d'habitude, l'été, ben, la porte est grande ouverte. Ils peuvent aller venir comme ils veulent. Mais là, il fait vraiment trop froid le soir, quoi. La seule fois où c'est resté ouvert, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Parce que vraiment, il faisait une chaleur à crever. Mais sinon, voilà. Vous en fichez, hein, vous avez raison. Donc, je vous disais, je vais faire une pile à lire de l'été. Puisque... ma copine Jennifer, chez qui je suis allée manger samedi, je lui avais dit t'inquiète pas, je te ramène plein de bouquins parce que l'autre jour on est allé se balader toutes les deux. Elle s'est acheté 2-3 bouquins, m'a payé un bouquin pour mon anniversaire et du coup je lui ai dit j'ai plein de livres à te passer, voilà. Et bah du coup je lui ai amené les bouquins, sauf que je suis repartie avec un sac entier. Donc voilà, donc elle m'a prêté, hein. Moi je lui rendrai, moi les miens, je lui ai dit, tu en fais ce que tu veux après, mais voilà, elle je lui rendrai, puisqu'il y a quand même plein de livres dedans qu'elle n'a pas encore lus, donc voilà. Donc je vous ferai une petite pile à lire avec ça, et avec ce que j'aimerais bien continuer, alors j'aurai clairement pas le temps de tout lire cet été, comme d'habitude, puisque bon bah voilà, c'est comme ça, mais on va essayer d'en lire le maximum. Il va falloir que je retrouve un rythme de lecture et que le chien me laisse dormir pour que j'arrête de m'endormir sur mes bouquins. Ce serait pas mal ça. Ouais. Parce que clairement, je m'endors dessus. Hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Parce que clairement, hein, j'ai lu Merci, Grazie, Thank You de Julien Sandrel. Mais j'ai quand même fait une sieste de une demi-heure. Hein. Je me suis endormie dessus. Donc bon. Voilà. C'est passionnant ma vie, vous vous rendez compte? Ouais, c'est ça. Donc bah, je vous laisse tout de suite, je vous fais la pile à lire juste derrière. J'essaye de poster la vidéo aujourd'hui, ça serait pas mal. Enfin en tout cas au moins pour le vlog. La pile à lire, je vais essayer de le poster dans la semaine. En attendant, je vous espère que vous allez tous bien. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez bien des vacances. Nous c'est fin de semaine, on récupère tout le monde, hein, puisque ma fille aura fini l'école, là ça y est. Donc le 5 au soir, on récupère les loulous. Ouais, je dis pas de bêtises, hein, c'est 5. Oui, c'est ça. Et puis bah, après, les vacances avec eux, et voilà. Et on va essayer de faire des activités, enfin... des trucs pour les occuper tranquillement. Et puis voilà, voilà. Voilà. On aura passé des bonnes vacances, j'espère. J'espère. Mais bon, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Faites de bonnes lectures, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Courage pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui en reviennent, hein, voilà. Puisqu'il y a des gens qui prennent leurs vacances au mois de juin. Enfin bref,
Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!